Bonjour, chers condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, justement, mon édito s'intitule « Entendu sur la plateforme d'éclaireurs Pro-Vérité ». Je viens donc d'emboîter le pas au sage Bakayoko Mahmoud qui s'inquiétait de l'avenir de la Côte d'Ivoire par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Et c'était dit ceci, et je cite, « Chers Ivoiriens, sachons qu'un peuple qui est incapable de s'autosuffire alimentairement ne sera jamais libre et n'ira point vers le progrès. » Oui, chers élèves éclaireurs Pro-Vérité, ne dit-on pas qu'un ventre affamé n'a point d'oreille? Qui tend la main à un tiers demeurera dépendant de ce tiers. Telle est la situation de la Côte d'Ivoire à l'instar de ses pairs limitrophes. La situation alimentaire de la Côte d'Ivoire est d'autant plus aberrante que ces terres sont abondamment fertiles. Tout y pousse. Seulement après l'indépendance du pays en 1960, la sensibilisation de la population aux cultures vivrières est restée insuffisante, voire inexistante à certains moments de la marche du pays vers le progrès. Le vieux Houphouët-Boigny clamait partout que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais quelle agriculture? Lui qui s'était toujours défini planteur, donnait la priorité au café et au cacao. La Côte d'Ivoire s'enflait d'orgueil, car étant le premier pays exportateur de fèves de cacao à l'échelle mondiale. Café, cacao, EVA, graines de palmier, oui, mais ces cultures restent des produits d'exportation et donc une économie agricole totalement dépendante de l'acheteur qui ne pense malheureusement qu'à se faire du fric au détriment des producteurs. Cette dépendance est exacerbée par ce que les produits n'étaient même pas transformés à moitié. Encore une vision étriquée de nos dirigeants d'ailleurs, qui, à force de faire la part belle aux produits d'exportation, ont favorisé la mainmise des acheteurs sur la production. Ainsi, ce qui devrait arriver arriva. Les prix sont fixés par les acheteurs européens, en l'occurrence français. C'est à prendre ou à laisser. Certains planteurs dans le désarroi donc préféreront mettre le feu à leurs produits plutôt que de les vendre à perte. Pendant ce temps, l'insuffisance alimentaire gagne du terrain. Le vieux conscient de la menace de la famine lance le slogan de l'autosuffisance alimentaire. Oui, mais les bras valides qui n'ont pas été formatés pour le travail de la terre s'orientent vers la capitale économique. Le travail de la culture maraîchère passe pour être un déshonneur. Tous veulent devenir chanteurs ou footballeurs, mais surtout politiciens. Voilà poser les jalons de la fessée. Heureusement, en 2022, le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a pris la problématique à bras le corps. Et vous le savez bien, tout ce qu'il touche devient or. C'est pourquoi nous y croyons au retour des jeunes à la terre. 700 milliards de nos francs sont annoncés pour rattraper ces retards. Merci le président et vive l'autosuffisance alimentaire qui pointe son nez à l'horizon. Merci et à bientôt. Nous disons merci à Mère Blanc pour cette sortie, ô combien de fois méritée. Parce qu'à la vérité, si aujourd'hui, hier vous avez entendu, le Mali et le Burkina battent la Côte d'Ivoire en termes de production de riz, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire de dire nous sommes premiers producteurs de cacao, nous sommes troisième producteurs d'anacarde. Ça là, est-ce qu'on peut manger ça? Ça démontre même de notre faiblesse au niveau intellectuel et au niveau même de notre intelligence humaine. En réalité, quand Mère Blanc dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille, elle dit aussi qu'un ventre vide, un ventre qui crie famine, n'a pas aussi de cerveau. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui réfléchit correctement quand le ventre est complètement vide. Et comment est-ce qu'on veut construire une société avec des cerveaux affamés et des ventres creux comme des tombeaux? Voilà aussi toute la problématique. Je l'ai dit et je le répète, le premier niveau de développement par lequel on essaye de voir si un peuple est en train d'aller de l'avant ou si un peuple est sous-développé, on regarde d'abord est-ce que ce peuple-là, il mange.
Est-ce que ce peuple est en bonne santé? Et est-ce que ce peuple-là est en sécurité? Voilà les 3 niveaux de développement. Malheureusement, chez nous, on fait tout de travers. On commence par le contraire pour aboutir aux mauvaises solutions. Depuis combien de temps on a vendu les cultures d'exportation? Ça nous a donné un nom à l'international. Mais combien d'Ivoiriens peuvent se payer un chocolat? Mais dans le même temps qu'ils sont incapables de se payer une barrette de chocolat, le prix du kilo de riz ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, nous devons nos saluts à des pays comme la Chine, la Thaïlande, le Pakistan, qui nous envoient leur riz à chevaux. Ne pensez pas que ce sont les meilleurs riz qu'ils vous envoient. Ce sont les riz de dernière qualité, qu'on donnerait même aux chevaux et aux animaux, qu'ils mettent dans des sacs et ils viennent vous vendre ça à prix d'or. Malheureusement, nous n'avons pas pris conscience que ce que tu manges, c'est ce qui te fait. Un homme là, manger que tu manges là, ça a un impact sur toi. Ta manière de penser là, ça a un impact sur toi. Si tu manges mal, ton corps va mal se porter et tu vas mal réfléchir. Et donc tu seras un individu défaillant. Toi, tu ne produis pas ce que tu dois manger. Tu ne sais pas ce que les autres mettent dans leurs aliments avant de t'apporter. Non seulement tu payes cher, mais tu payes aussi avec le prix de ta vie. Chers jeunes gens, dans la vie, là, rien ne s'acquiert de façon facile. Ne pensez pas que le président Ouattara va ouvrir des banques pour vous dire venez prendre de l'argent et puis disparaissez. Si le président Ouattara même fait ça là, nous on sera les premiers à s'opposer. La vie n'est facile nulle part. Organisez-vous. Chaque dirigeant, on ne peut pas dire aux jeunes gens, on ne peut pas dire aux populations ivoiriennes d'aller vers l'agriculture avec une daba et une machette. On ne peut pas demander aux populations d'aller faire de la culture maraîchère avec un arrosoir. On ne peut pas demander aux populations d'aller faire de l'agriculture archaïque. On ne peut pas demander de faire l'agriculture aujourd'hui avec une population qui est en train de croître et se condamner à nos différentes saisons. Cela demande beaucoup d'innovation. Cela demande que l'État mette les moyens, mais cela aussi demande que nos médias publics s'impliquent davantage pour inciter à un retour à la terre avec tous les arguments qui peuvent convaincre les uns les autres. C'est une question de survie. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez dans le monde, l'Amérique est en train de combattre la Russie à travers l'Ukraine. La Russie est venue au Mali. Le Burkina veut aller avec Wagner. Tel pays est en train de faire ça. Il y a problème au Soudan. En réalité, il n'y a qu'un seul problème de base. C'est que les ressources naturelles du monde sont en train de diminuer. Ceux qui sont les plus puissants aujourd'hui, là, eux sont en train de se positionner partout pour essayer de garantir la survie de leur population en s'accaparant des biens. Et c'est ce schéma militaire-là que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est une nouvelle carte du monde qui est en train d'être dessinée. Mais ça ne sera pas mis sur papier. De la même manière qu'on devrait diviser l'Irak en 7 différents États. Ne me demandez pas certains détails. De la même manière qu'on devrait diviser la Syrie en 3 différents États. C'est cette même carte-là qui va exister en Afrique. Mais ce ne sera pas une carte du monde officielle. Ça sera une carte du monde basée sur les richesses naturelles à l'avantage des pays qui auront combattu, c'est-à-dire les plus forts militairement et ceux qui ont compris l'enjeu. Et donc nous les Africains là, est-ce qu'on va accepter encore d'aller vers notre 3e esclavage? Quand je parle de 3e esclavage, je parle de la traversée de l'Atlantique que tout le monde connaît. Mais je parle aussi de la colonisation qui a été notre 2e esclavage parce que ça a été un esclavage physique, mental et historique. Et notre 3e esclavage viendra du fait que nous-mêmes aujourd'hui on s'assoit et on pense que les autres qui sont en train de lutter pour leurs intérêts. Wagner n'est pas en Afrique pour les intérêts des Africains. Les États-Unis ne sont pas en Afrique pour les intérêts des Africains. L'Occident n'est pas partout où se trouve en dehors de l'Occident pour les intérêts de ces pays-là. Ils sont là d'abord pour les intérêts de leur population. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous aussi, on évite de tomber dans ce même piège-là en disant qu'on est en train de lutter pour nous? Est-ce que si on n'a pas les moyens militaires, si on n'a pas les moyens de s'affirmer politiquement et idéologiquement, est-ce que quelqu'un nous empêche de cultiver le riz chez nous? Est-ce que quelqu'un nous empêche de cultiver le gombo? Est-ce que quelqu'un nous empêche de cultiver le sorgho?
Est-ce que quelqu'un nous empêche de cultiver notre patate douce? Est-ce que nous ne pouvons pas d'abord nous dire en tant qu'Africains, notre premier devoir, c'est d'abord de libérer notre peuple à travers son ventre, de cultiver ce qui nous est utile et de nous focaliser sur ce qui peut nous aider avant de penser à produire pour les autres et d'ailleurs des produits de luxe. Voilà aujourd'hui les problématiques que notre génération doit poser de façon publique et trouver des réponses. Chers dirigeants, incitez les jeunes à travers des politiques qui leur donneraient envie à aller vers l'agriculture avec les outils qui feront pâlir de jalousie ceux qui ne vont pas aller vers ces programmes-là. C'est ce qui va aider l'Afrique à pouvoir s'en sortir.